Zone Big Bang. C'est le Big Bang, explosion originelle, créatrice de l'univers. Ici, nous sommes dans l'ère de Planck. C'est le temps zéro. On entre dans le domaine où les valeurs des températures et des pressions ne sont plus descriptibles avec les théories physiques actuelles. Plusieurs auteurs, dont Stephen Hawking, ont proposé diverses pistes de recherche pour tenter de décrire l'univers à ces époques. Ce domaine de recherche est ce que l'on appelle la cosmologie quantique. La période de fluctuation quantique. En physique quantique, une fluctuation quantique est ce qui permet la création spontanée d'une paire virtuelle constituée d'une particule et d'une antiparticule. Les fluctuations quantiques ont pu être à l'origine de la structure même de l'univers. Un 10 millième de seconde après le Big Bang, les quarks constitutifs des protons et des neutrons se sont anéantis avec les antiquarks. Une seconde plus tard, les électrons se sont à leur tour autodétruits avec leurs antiparticules, les positrons. Le neutron devient instable, il lui reste statistiquement entre 10 minutes et un quart d'heure à vivre. 0,01 seconde après le Big Bang, la fusion nucléaire ou thermonucléaire commence. C'est une réaction nucléaire dans laquelle deux noyaux atomiques s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Cette réaction est à l'œuvre de manière naturelle dans le Soleil et la plupart des étoiles de l'univers, dans lesquelles sont créés tous les éléments chimiques autres que l'hydrogène et la majeure partie de l'hélium. Elle est, avec la fission nucléaire, l'un des deux principaux types de réactions nucléaires appliquées. La fusion nucléaire dégage une quantité d'énergie colossale. La masse du ou des produits d'une réaction de fusion étant inférieure à la somme des masses des noyaux fusionnés, la différence est transformée en énergie cinétique, puis en chaleur, selon la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2. C'est la fusion nucléaire qui est utilisée dans les bombes. Nous sommes 3 minutes après le Big Bang. Dans les conditions qui règnent dans l'univers primordial, ce n'est que lorsque sa température descend en dessous d'1 milliard de degrés que les noyaux atomiques peuvent se former. Seuls les noyaux d'hydrogène, d'hélium et de lithium sont produits lors de cette phase qui commence environ 1 seconde après le Big Bang et qui dure environ 3 minutes. Ce moment marque l'époque où l'univers est devenu suffisamment peu dense pour que la lumière puisse s'y propager, essentiellement grâce au fait que le principal obstacle à sa propagation était la présence d'électrons libres. 380 000 ans après le Big Bang, le fond diffus cosmologique est formé. C'est un rayonnement électromagnétique très homogène, observé dans toutes les directions du ciel, dont le pic d'émission est situé dans le domaine des micro-ondes. On le qualifie de diffus parce qu'il ne provient pas d'une ou plusieurs sources localisées, et de cosmologique parce que, selon l'interprétation qu'on en fait, il est présent dans tout le cosmos. On l'appelle aussi rayonnement fossile, alors que l'univers observable était encore beaucoup plus petit, plus dense et plus chaud qu'aujourd'hui, et environ 3000 degrés. Nous sommes ici dans la première époque visible. L'hydrogène est le constituant principal de l'univers, et donc du milieu interstellaire des galaxies. Si les nébuleuses d'hydrogène sont directement observables en lumière visible, il a fallu attendre l'avènement de la radioastronomie pour observer l'hydrogène atomique sous la forme neutre. Nous sommes maintenant à quelques 13,8 milliards d'années après le Big Bang. L'univers est à l'heure actuelle extrêmement peu dense, quelques atomes par mètre cube et très froid, moins 271 degrés. En effet, s'il existe des objets astrophysiques très chauds, les étoiles, le rayonnement ambiant dans lequel baigne l'univers est très faible. Cela provient du fait que la densité d'étoiles est extrêmement faible dans l'univers. La distance moyenne d'un point quelconque de l'univers à l'étoile la plus proche est immense. L'observation astronomique nous apprend de plus que les étoiles ont existé très tôt dans l'histoire de l'univers et à moins d'1 milliard d'années après le Big Bang.